Salut gang! Cette petite vidéo va porter sur comment calculer l'aire d'un triangle sans connaître la hauteur. Donc, il y a deux possibilités de formules. On va commencer par la première, c'est la formule trigonométrique. C'est-à-dire, vous connaissez un angle compris entre deux côtés. Donc, A fois C. Donc, vous multipliez les deux côtés fois sinus de l'angle. Donc, vous divisez par deux. Donc, voici un petit exemple que je vous encourage à reproduire dans votre cahier Canada. Vous écrivez la formule que vous allez utiliser. Pourquoi vous utilisez celle-ci? Parce que vous connaissez les deux côtés, puis l'angle est compris entre les deux. Donc, j'écris 25 fois 15 fois sinus de 41. Je vous encourage à calculer le numérateur en premier. Donc, après ça, vous divisez par 2. Ce qui donne 123,01 mètres carrés. Autre exemple, encore à reproduire dans votre cahier Canada. Encore, j'écris la formule parce que c'est bon. Je connais un angle compris entre deux côtés. Donc, 85 fois 92 fois sinus 105 divisé par 2. Vous calculez le numérateur en premier. Je vous laisse faire le petit calcul. Vous sortez votre calculatrice, faire le petit calcul. Ça vous donne 7553,5 si je n'ai pas fait d'erreur, naturellement. Mais je pense que je l'ai vérifié 2 fois. Je divise par 2, ce qui donne 3776,8. Encore là, si je n'ai pas fait d'erreur, naturellement. Donc, c'est la forme trigonométrique quand je connais pas la hauteur, premièrement, et que je connais deux côtés et l'angle compris entre ces deux côtés-là. Absolument. L'autre formule s'appelle formule d'Héron. Pas de Héron, d'Héron. Donc, ça consiste à quoi? Vous connaissez les trois côtés de votre triangle. Vous calculez le périmètre de ce triangle. Par la suite, vous divisez par 2 et vous utilisez la formule que vous voyez là, avec la racine carrée. On y va avec un petit exemple? Deux petits exemples, en fait. Donc, j'ai celui-ci. Je vais utiliser la formule d'Héron. Pourquoi? Parce que je connais la mesure des trois côtés du triangle. Premièrement, je calcule le demi-périmètre. Donc, j'additionne mes trois côtés et je divise par 2. Donc, mon P est égal à 8. Je l'introduis à l'intérieur de ma racine carrée. Donc, 8, j'ouvre la parenthèse, 8 moins A, 8 moins 5, 8 moins 7. Toujours chacun entre parenthèses. Vous calculez l'intérieur de la parenthèse en premier. Donc, ça donne 96. Vous faites racine carrée de 96 et vous avez l'aire, qui est 9,8. Donc, encore là, vous voyez, vous ne connaissez pas la hauteur, donc il y a une autre façon de calculer l'aire d'un triangle. Autre exemple, puis comme tout à l'heure, j'espère que vous l'avez pris en note dans votre cahier Canada. J'écris la formule que je vais utiliser. Je calcule le demi-périmètre, donc c'est la somme des côtés divisé par 2. Puis comme j'espère que vous l'avez fait tout à l'heure, vous voyez que je le mets entre parenthèses, OK? Donc, très important de mettre tout ça entre parenthèses. Donc, j'écris ça, racine carrée, 30, j'ouvre la parenthèse, 30 moins 24, 30 moins 19, 30 moins 17. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel ordre, c'est une multiplication, ça n'a pas d'importance. Mais 30 moins quelque chose, par exemple, pas 24 moins 30, ça ne marcherait pas, ça. Je calcule l'intérieur de mon radical. Et voilà. Ça me donne ceci. Je fais racine carrée par la suite. Donc, l'aire est égal à 160,44. Faire attention. Vous calculez toujours l'intérieur du radical en premier quand vous utilisez la formule de Héron. Puis, après, vous faites votre racine carrée. Donc, rappel des différentes formules.
pour trouver l'aire d'un triangle, oups, ça ici, je vais mettre ça en haut ici, là. Attends, je vais mettre ça ici, comme ça. Pour trouver l'aire de triangle, vous connaissez 3 façons de le faire. Donc, la façon que vous utilisez depuis toujours, base fois hauteur divisé par 2. Maintenant, vous avez 2 nouvelles façons de l'utiliser, soit avec la forme trigonométrique, soit avec la formule des ronds. Donc, je vous invite à recopier ces 3 formules dans votre cahier Canada avec un petit encadré comme vous voulez, ou vous faites le dessin, vous faites les dessins et vous écrivez la formule l'une à côté de l'autre. C'est beau? Ciao, gang! Wouhou! Faites attention!